arrivé au point de parler, le point 5, sur la compromission dans le service de Dieu. Père Céleste, nous bénissons ta fidélité, nous élevons ton amour. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous puissions tout par toi qui nous fortifie. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être au rendez-vous. Merci de nous enseigner. La Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je reste avec vous et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus-Christ, c'est ta parole. Nous sommes là au rendez-vous, nous sommes là pour l'édification. Nous prions l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous afin qu'une âme soit édifiée. Père, tout de toi, rien de nous. Saint-Esprit, je te fais confiance que tu vas glorifier encore le nom de Jésus-Christ de Nazareth en ce rendez-vous. Que ce qui n'est pas de toi, éternel, soit éloigné de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour la fluidité entre les donner et le recevoir de la parole du Seigneur. Et que tout soit clair à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. Donc, nous sommes arrivés au point où nous parlons des exemples pratiques de la compromission. La compromission, nous avons donné les deux premiers exemples. Nous sommes partis d'Israël dans la maison de la servitude. Nous n'avons pas le temps de revenir là-dessus. Les propositions compromettantes de Pharaon vis-à-vis d'Israël. Comment Moïse s'en est échappé. Comment Moïse est resté ferme. Nous avons parlé d'Exode chapitre 8, du verset 21 à 24. Exode chapitre 10, verset 8 à 11. Voilà. Et nous avons pris le deuxième exemple, toujours dans la Bible. Nous avons parlé de Géasi. On a beaucoup parlé là-dessus de Géasi et du prophète Élisée. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'avancer un peu. Nous allons essayer d'avancer, parler d'un troisième cas typique et d'un quatrième exemple typique aussi de la compromission. Nous parlerons particulièrement aujourd'hui de deux exemples très frappants. Un dans l'Ancien Testament, un autre dans la Nouvelle Alliance. Nous parlerons du jeune prophète et du vieux prophète. Et nous parlerons d'Ananias et de Saphira. Deux exemples très frappants pour nous, où nous tirons de compromission, sachant que nous partirons de ce que nous avons dit dans notre première partie, que la démarche dans la compromission, le but c'est de renverser le principe de Dieu. Voilà. Donc, notre quatrième exemple, nous le tirons du livre de 1 Roi, chapitre 13, du verset 1 au verset 19. Nous parlons du jeune prophète et du vieux prophète. Donc, exemple 3. Le jeune prophète et le jeune et le vieux prophète. Voilà. 1 Roi, chapitre 13, verset 1 à 19. Ça sera un peu long, mais nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de tirer où se trouve la démarche compromettante, où se trouve la compromission. Bon, je vais me permettre, par la grâce de Dieu, de lire ce texte. Alors, la Bible dit ceci. « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler de parfums. Le roi Jéroboam, qui brûle le parfum sur l'autel. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. L'autel, c'est un lieu de rencontre. Sur l'autel, on pose l'offrande.
Nous nous souvenons d'Abraham sur l'une des montagnes que Dieu lui avait montrées sur le sacrifice d'Isaac. Nous sommes donc à Morija. Alors, le roi Jéroboam est en train de faire son sacrifice. Il est sur l'autel. Alors Dieu va envoyer un prophète, le jeune prophète. Le jeune prophète qui va arriver, au verset 2, la Bible dit, le jeune prophète va crier sur l'autel. Le jeune prophète va prophétiser contre l'autel. Un autel peut être un autel de Dieu. Un autel peut être un autel aussi, où on offre un sacrifice, non pas pour le Dieu d'Israël, mais pour les démons, l'autel des démons. Alors, c'est le cas de figure ici. Dieu envoie son serviteur, le jeune prophète. On ne cite pas le nom du jeune prophète, mais il y a l'Esprit de Dieu en lui. La Bible appelle Dieu, dans Apocalypse chapitre 22, il est le Dieu des esprits de prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu des esprits de prophètes. Apocalypse chapitre 22, le verset 6. Il est dit, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Dieu des esprits de prophètes a envoyé son ange pour témoigner, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Amen. Bien-aimés, rien n'est caché devant Dieu. Amen. Le Dieu d'Israël, il est omniprésent. Amen. Il est omniscient et il est omnipotent. Alléluia. Amen. J'aime l'esprit de la prophétie. Mhm. Parce que notre Dieu, il perce les temps. Amen. Notre Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu connaît l'avenir. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu perce le temps. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu connaît le futur. Le Saint-Esprit de Dieu connaît le présent. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu connaît le passé. Amen. C'est pourquoi j'aime Dieu. C'est pourquoi j'adore Dieu. C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de la prophétie. Prophétie authentique. Pas de fausseté. C'est ce que nous allons essayer de décortiquer un peu avec des exemples très simples. Et ce qui est intéressant, bien aimé, c'est de saisir le discernement des esprits. Ça, c'est important. Pour qu'on ne tombe pas dans l'erreur. Qu'on ne tombe pas dans la démarche compromettante. L'exemple que nous allons parler ici, il est très, très, très important. On parle du jeune prophète et du vieux prophète. Les deux sont appelés des hommes de Dieu. Mais Dieu envoie son serviteur, un jeune prophète. La Bible dit au sujet de la prophétie, au sujet du Saint-Esprit, j'aime Joël. Il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos jeunes gens, alléluia. Amen. 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 J'aime la parole. Laissez-moi le lire encore un peu. Joël, chapitre 2. Le Dieu des esprits de prophètes. Alléluia. Amen. Le Dieu des esprits de prophètes qui prophétise au travers de son serviteur Joël au sujet du temps de la fin. Je suis dans Joël chapitre 2. La Bible déclare, en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit après cela, je suis au verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Donner un message. Et le but de la prophétie, c'est de pouvoir édifier. Amen. Amen. Une prophétie qui n'édifie pas, posons-nous la question. Amen. Amen. Le but de la prophétie, c'est de pouvoir consoler. Une prophétie qui ne console pas, on doit se poser la question. Une prophétie, bien aimée, qui divise, qui n'apporte pas une solution là où les gens sont réunis. Une prophétie qui divise. Il faut se poser des questions.
Alléluia. Amen. D'où nécessité de cette grâce du discernement des esprits, qui est très important. Oh, ce qui a fait défaut à notre cher prophète, le jeune prophète. Le discernement des esprits. La Bible parle de l'édification, de la consolation. Bien-aimé, ça doit édifier, ça doit consoler. Si ça ne console pas, si ça n'édifie pas, il faut se poser des questions sur l'originalité. Est-ce que Dieu est dedans ou Dieu n'est pas dedans? D'où l'esprit de discernement que nous avons besoin pour éviter de tomber dans le piège. Amen. Il est écrit, Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Je reviens sur Joël chapitre 2. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Cette parole s'est accomplie dans le livre des Actes au chapitre 2. Nous n'avons pas le temps de revenir là-dessus. Mais revenons sur ce qui est essentiel pour nous. Ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie un serviteur, un jeune prophète, qui va prophétiser contre l'autel. Un autel, l'autel de Jéroboam. Le roi Jéroboam est en train d'offrir un parfum. Il est en train d'offrir un sacrifice. L'homme de Dieu vient crier contre cet autel. Voici le contenu du message contre l'autel où Jéroboam, le roi, est en train d'offrir le parfum. Verset 2 de 1 roi 13. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Cette prophétie s'est accomplie. Essayez de lire la vie du roi Josias. Vous allez voir ce que ce roi fit. Ce que ce roi a fait. Lisez cette parole. Bien-aimés, vous allez découvrir la richesse quand la prophétie authentique de Dieu s'accomplit. Amen. Allez-y dans les livres de rois, dans le livre de 2 rois. On parle de la vie du roi Josias. Vous allez découvrir la richesse quand la prophétie véritable de Dieu s'accomplit. Et cette prophétie s'est accomplie, bien-aimés. Et la Bible dit, et le même jour, il donna, le prophète, l'homme de Dieu, le jeune prophète, il donna encore un signe. Il dit, et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Donc Dieu donne un signe. Josias viendra. Mais je donne un signe qui doit s'accomplir aujourd'hui. Et la Bible dit, lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel. Il est clair que le roi n'est pas content parce qu'on vient prophétiser contre l'autel. Mais un autel qui n'est pas un autel de Dieu. Mais Dieu parle des choses à venir, sur comment ça va être détruit. Le roi n'est pas d'accord. Jéroboam n'est pas d'accord. Comme Jéroboam, le roi n'est pas d'accord, la Bible dit, il va essayer de défendre cet autel qui n'est pas un autel de Dieu. Il va aller tenter de pouvoir mettre sa main sur l'homme de Dieu, le jeune prophète. Nous sommes dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une permanence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend, il saisit le prophète. Le prophète parle de la part de l'Éternel. L'Esprit de Dieu monte. Ou si on a besoin d'une révélation particulière de Dieu, il faut faire quoi? Créer ce que la Bible appelle l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique
en sorte que l'Esprit de Dieu opère dans la louange, dans l'adoration. Comme Dieu siège dans la louange et dans l'adoration, l'atmosphère prophétique est à l'œuvre et l'Esprit de Dieu opère. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu opère, l'Esprit de Dieu descend, l'homme de Dieu, le prophète, est saisi par l'esprit de la prophétie. Comme notre Dieu est appelé le Dieu des esprits des prophètes. Ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de la création de l'atmosphère prophétique, la Bible le dit dans 2 Rois chapitre 3, le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alléluia. Amen. On crée une atmosphère prophétique. On réunit des conditions de sorte que Dieu parle, que Dieu descend. Car Dieu est au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Dieu descend. Dieu entend la puissance de la louange et Dieu descend. Je vais lire à partir du verset 14. 2 Rois 13. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur vivant, si je n'avais égard de Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fossés, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie de cette vallée. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. En fait, on a besoin de connaître la volonté de Dieu. On a besoin de connaître. Lisez très bien, si vous avez le temps, à partir du chapitre 3. On veut connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Comme il n'y a pas une permanence du Saint-Esprit, mais on crée l'atmosphère prophétique. On loue Dieu, on chante. Et Dieu saisit, Dieu descend. Comme il est dans la louange, il saisit son serviteur et l'esprit de la prophétie commence à libérer le message. Mais au sujet du jeune prophète ici, Dieu l'envoie directement. Dieu lui parle. Il dit, va dans l'autel, prophétise contre cet autel qui n'est pas un autel de Dieu. Je susciterai Josias qui viendra. Et Dieu donne aussi un signe que ça va se fendre. Alléluia. Amen. La Bible déclare lorsque Jéroboam va entendre cette parole, il est fâché parce qu'on prophétise contre son autel. Alléluia. Amen. On prophétise contre son autel. La Bible déclare que le roi Jéroboam, il va avancer sa main. Le verset 4. Je suis dans 1 Roi chapitre 13, notre texte de référence. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. On met la main. Il ordonne à ce qu'on saisisse le jeune prophète, qu'on lui fasse du mal. La Bible dit, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. Bien-aimé, louange à Dieu. Il ne faut pas se moquer des hommes de Dieu. Il y a hommes et hommes de Dieu. Ceux qui sont authentiques. Ceux qui ont les mandats. Ceux qui viennent de l'Éternel. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Jéroboam, le roi, quand il entend ces messages, on prophétise contre l'autel, il avance sa main pour saisir le jeune prophète. Et la Bible dit, instantanément, sa main devint sèche. Attention aux autorités spirituelles. Il y a des oins de Dieu, il ne faut pas toucher. Laisse-les régler son compte avec son Dieu, même s'il vient de pécher. Souvenons-nous, on nous a parlé de ça dimanche dernier. Avançons.
La Bible dit la main du roi Jéroboam devint sèche. Là, sur l'autel. Il ne peut la ramener à lui. La main devint sèche et il est incapable de ramener cette main vers lui. Ça, c'est un miracle de Dieu. Pour prouver l'authenticité du jeune prophète qui vient avec le message qui vient de Dieu. Et bien aimé, suivez cette histoire. La Bible dit, l'autel en même temps, le signe que le jeune prophète avait donné, bien aimé, la Bible dit, ce signe va s'accomplir au verset 5. L'autel s'est fendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 3 dit que le jeune prophète, quand il a fini de prophétiser contre l'autel, il a donné un signe. Le verset 3 dit, et le jour même, il donnait un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra. Ça va se fissurer. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Le verset 5 dit maintenant, lorsque le roi Jéroboam voulait toucher en loin de Dieu, dont il est interdit de pouvoir toucher, sa main devint sèche. Et il est incapable de le retirer. Et en même temps maintenant, le verset 5 dit, le signe du verset 3 s'accomplit. Il dit, l'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Nous servons un Dieu de miracles. Amen. Nous servons un Dieu qui a parlé des signes, des prodiges et des miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Bien-aimé, crois à Dieu. Amen. Crois à Dieu. Crois à Dieu. Amen. Crois en Jésus-Christ. C'est un Dieu vivant. Amen. La Bible dit, alors le roi prit la parole et dit, l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Donc, imagine, quand ce signe est en train de s'accomplir, la main du roi Jéroboam est restée sèche sur l'autel comme ça. Il est incapable de pouvoir le retirer parce qu'il voulait mettre la main sur le oint de Dieu. Que Dieu te pardonne, toi qui critiques les hommes de Dieu. Que Dieu te pardonne, toi qui mal parles des hommes de Dieu. Parce que ce Dieu-là, il n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait dans la vie de Jéroboam, il est capable de le faire également dans ta vie. Mais que la miséricorde de l'Éternel soit sur toi. Le psaume 118 du verset 1 au verset 4 dit qu'Israël dise que la miséricorde de l'Éternel durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que sa miséricorde durera toujours. Amen. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que Dieu ne t'impute pas ce commérage contre le oint de l'Éternel. Que la miséricorde de l'Éternel soit sur toi. Bien-aimé, c'est Jéroboam qui est en train d'implorer au jeune prophète qu'il demande à Dieu d'exercer sa miséricorde sur lui. Et la Bible déclare, l'homme de Dieu, le jeune prophète. Alors le roi a pris la parole, le verset 7 il dit, le roi dit à l'homme de Dieu, non, alors le roi a pris la parole, verset 6, et il dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse en retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, alors, bien aimé, c'est là où nous entrons dans le vif de notre sujet, où nous commençons à découvrir le fond du concept de la compromission. Le verset 7, la démarche compromettante, démarche de la compromission. Verset 7. Commence. Alors, analysons ensemble maintenant. Le processus de la démarche de la compromission commence. La Bible dit, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Alléluia. Amen.
Le roi Jéroboam vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Le roi Jéroboam qui avait tenté de saisir l'homme de Dieu, sa main devait se et il est incapable de pouvoir le retirer. Il demande à ce que le jeune prophète prie à l'Éternel et que l'Éternel le guérisse. L'Éternel, l'homme de Dieu, le jeune prophète prie à l'Éternel le guérit et il a pu retirer sa main. Alors maintenant, il veut exprimer, Jéroboam veut exprimer sa gratitude, sa reconnaissance. Il dit au jeune prophète, il propose au jeune prophète, l'homme de Dieu dit au roi, le roi dit à l'homme de Dieu, verset 7, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jéroboam dit au jeune prophète, viens chez moi. Je te donnerai à manger et je te donnerai un présent. C'est la démarche du général Naaman qui, après sa guérison, vient offrir au prophète Élisée quoi? Un présent. Et le présent du général Naaman est refusé par le prophète Élisée. Exactement le même contexte ici. Écoutez la réponse du jeune prophète. La Bible dit au verset 8, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà parlé au jeune prophète. Alléluia. Amen. Comme Dieu avait parlé à son serviteur, le prophète Élisée. Tu ne prendras pas le présent du général Naaman. Alléluia. Amen. Le jeune prophète va répondre à Jéroboam. Il lui dira, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Alléluia. Amen. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Amen. Bien-aimé, j'insiste sur le verset 8 et le verset 9. Le verset 8, démarche de la compromission. Verset 7, proposition de Jéroboam. Soyons très attentifs dans notre démarche. Le verset 7, c'est la proposition dans la démarche de la compromission. Verset 7, proposition du roi Jéroboam au jeune prophète. Viens manger. Je te donnerai des présents. Or, les jeunes prophètes bien-aimés dans le Seigneur avaient reçu des directives. Verset 8. Verset 9. Nous parlons des directives. Directives divines. Quand nous parlons des directives divines, c'est-à-dire, c'est le principe. Principe divin. Principe divin par rapport à la mission de l'homme de Dieu, du jeune prophète. La vérité. Les directives que Dieu révèle à son serviteur, le jeune prophète. C'est le verset 8. Dieu lui dit, l'homme de Dieu dit, le jeune prophète dit, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car, verset 9, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Donc l'Éternel m'avait déjà averti. La vérité. Souvenons-nous, bien-aimés, dans le principe de Dieu. Le principe de Dieu, parmi les principes de Dieu, nous avons parlé de la justice. La justice et l'équité. Or, le fondement de la justice et de l'équité, surtout quand on parle de la justice,
La justice est assise sur quoi? Sur la vérité. Amen. 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 Dans le principe de la justice de Dieu, c'est la vérité qui est primordiale. Et d'ailleurs, quand le Seigneur Jésus-Christ prend la parole, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. La vérité est opposée au mensonge. Mhm. Quand nous abordons le concept du mensonge, c'est-à-dire que nous introduisons la compromission. Le principe du mensonge, c'est un principe compromettant par rapport à quoi? On veut renverser le principe de la vérité par le mensonge. C'est dans quand nous avons abordé le principe de la justice de Dieu, le trône de Dieu est assis sur la justice. Et la justice est fondée sur la vérité. Dans la justice, il n'y a pas de mensonge. Quand un juge tranche, le juge tranche en fonction de la vérité. Amen. Le juge instruit le dossier, il cherche à établir la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le verset 9, c'est le principe de Dieu, c'est l'ordre de Dieu, c'est la directive de Dieu. Quelle est cette directive? Quel est ce principe? C'est que Dieu a annoncé à son serviteur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Dieu dit à son serviteur, tu ne mangeras pas. C'est des instructions. Tu ne mangeras pas. Tu n'entreras nulle part. Si on te donne un présent, tu ne prendras pas. Exactement ce que Dieu a fait avec le prophète Élisée. Quand nous avons pris l'exemple de Géasi qui a poursuivi le général Naaman, ignorant que Dieu avait révélé à son serviteur qu'il ne fallait pas prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeune prophète est clair vis-à-vis du roi Jéroboam. Il dit, même si tu me donnes la moitié de ta maison, je ne viendrai pas. Amen. Amen. Même si tu me donnes la moitié de ta maison remplie d'or, je ne viendrai pas. Car la vérité est que, le verset 9, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. J'aime l'Éternel car il est clair dans ses directives. Quand tu iras là-bas, tu ne mangeras pas. Quand tu iras là-bas, tu ne prendras pas de présent. Quand tu iras là-bas, après avoir fini ta mission, si tu es venu par le chemin A, le retour, tu ne prendras pas le chemin A, tu prendras un autre chemin. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, qui aussi, dans le livre de Luc, bien aimé, au chapitre 10, quand il choisit les 70 nouveaux disciples, avant de les envoyer dans la mission, alléluia, Amen. avant d'envoyer les 70 disciples dans la mission, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ s'est mis aussi à pouvoir leur donner des directives, des orientations. Exactement comme le Père, Dieu le Père a fait avec le jeune prophète. Le Seigneur Jésus dira aux disciples, laissez-moi lire, Luc chapitre 10, la Bible dit ceci à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Verset 4, les directives commencent. Ne portez ni bourse ni sac. Ne prenez pas de sac, ne prenez pas de bourse, ni souliers. J'aime la fin du verset 4. Ne saluez personne en chemin. Alléluia. Amen. Quelle directive dure, quelle orientation dure. Pourquoi il a voulu ainsi? Parce que c'est lui-même qui connaissait pourquoi.
Alléluia. Amen. Revenons sur notre exemple du jeune prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand le jeune prophète refuse l'offre, le début de la démarche compromettante du roi Jéroboam, la Bible dit, il est clair, il est net dans ce qu'il lui a dit, il refuse. Et exactement comme Moïse était clair avec le roi Pharaon, exactement ce que fait le jeune prophète. Il refuse la proposition de Jéroboam. Amen. 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 Écoutez la suite, bien-aimés. Écoutons la suite. La Bible dit, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait aussi à Bethel. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de cette histoire au verset 1 dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. De Juda à Bethel. L'histoire se passe à Bethel. Quand il finit sa mission, il prend un autre chemin, il obéit aux instructions de Dieu. La Bible dit, or, dans la même ville de Bethel, il y avait aussi un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, le père, le vieux prophète qui demande, par quel chemin s'en est-il allé? Bien aimé, j'insiste sur le verset 9. J'ai bien dit. Le verset 9, c'est les directives, c'est la vérité. Le principe divin. Les principes divins. Tu ne mangeras pas. Tu ne viendras pas sur le même chemin. Tu ne prendras pas le même chemin par lequel tu es venu. Tu ne mangeras pas. Tu ne prendras pas de présent. Tu ne boiras rien du tout. Et donc, la démarche compromettante combattra donc ces principes ici. Et c'est ce que Jéroboam proposa aussi au jeune prophète. Gloire à Dieu vis-à-vis du roi Jéroboam. Il est resté, même vis-à-vis de Dieu, il est resté intègre. Il a respecté. Comme Moïse, disais-je, vis-à-vis de Pharaon. Comme Pagéasi et Élisée vis-à-vis du général Naaman. Donc comme le jeune prophète ici vis-à-vis du roi Jéroboam. Comme le jeune prophète aussi lui-même vis-à-vis de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Mais le problème commence à partir du verset 11. Lorsqu'un vieux prophète va entendre qu'un jeune prophète est venu à Bethel, on lui raconte tout ce que le jeune prophète a fait. Même les signes de la fissure, où l'autel s'est fendu, où la main du roi Jéroboam est devenue sèche. Et par la prière de l'homme de Dieu, sa main reçut la guérison. Tout ça, on va raconter au vieux prophète. Le vieux prophète, il dira par quel chemin le jeune prophète est parti. Par quel chemin est-il parti? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, donc le vieux prophète dira à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Es-tu le jeune prophète qui vient d'opérer toutes ces choses avec Jéroboam? Alléluia. Amen. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Je suis à la fin du verset 14. Le jeune prophète répondra, je le suis. Alléluia. Amen. La Bible déclare, le verset 15. Alors il lui dit, alléluia. Amen. Le vieux prophète dit au jeune prophète, écoutez, bien aimé, ouvrez bien les oreilles. La démarche compromettante, phase B, commence.
Alléluia. Amen. La démarche de la compromission phase B commence avec le vieux prophète. Donc fini la partie du roi Jéroboam. Maintenant, la démarche de la compromission commence encore, non pas avec Jéroboam, mais ça commence avec un homme de Dieu. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. La démarche de la compromission, qui est celui qui est en train de proposer à un autre homme de Dieu de se compromettre à un autre homme de Dieu. Attention au contact, aux connexions. Oh, viens, on va te connecter. Ok, on va te connecter aux démons. On va te connecter aux occultistes. Viens, on va te connecter, tu auras une grande église. Viens, on va te connecter, ils vont te bénir. Est-ce que tu as posé la question au Saint-Esprit? Connexion. Connexion, ok. Tu auras la connexion avec les démons. Bien aimé, c'est le vieux prophète qui introduit le cheminement, la démarche, bien aimé, de la compromission. Je disais, fini avec Jéroboam. La Bible dit, verset 15. Verset 15. Donc, verset 15. Seconde démarche compromettante via le vieux prophète, entre parenthèses, vis-à-vis du jeune prophète. Je disais que là, ce n'est plus l'homme de Dieu, ce n'est plus Jéroboam le roi, mais ça vient d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Attention, l'esprit du discernement. Amen. Amen. Alors, écoutons les détails. Le verset 15. Alors il dit, viens avec moi à la maison. Tu prendras quelque nourriture. Alléluia. Amen. 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 Viens avec moi à la maison. Tu prendras quoi? Quelque nourriture. Et pourtant, il a fait sa mission. Son travail était terminé. Alléluia. Amen. Le jeune prophète a fait sa mission. Il est venu prophétiser sur l'autel. On lui propose des présents, il refuse. Il réussit sa mission. Il est parti même, il a pris un autre chemin. Un autre prophète, un vieux prophète arrive. Bien-aimé. Bien-aimé. Les malheurs qui le poursuivent. Mais où est l'esprit de discernement? Il lui dira, viens avec moi à la maison. Tu prendras quelques nourritures. Oh, le verset 9, qui est une directive divine, principe divin, qu'on va chercher à renverser. Le verset 9 dit quoi? Le verset 9 dit, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain. Alléluia. Amen. Tu ne mangeras point de pain. Et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc, le verset 15 ici, bien aimé dans le Seigneur, qui est en nette opposition, je marque ici terme différent, du verset 9. Nous avons un principe ici. Verset 15, du verset 9. Verset 9, nous parlons de la vérité. Et le verset 15, nous parlons du mensonge. Différent de la vérité. Équité.
virgule, justice. Différent de l'iniquité. Injustice. Excusez-moi. Vérité, principe de Dieu, différent de mensonge. Mais ce qui est bizarre, ça vient toujours d'un homme, de Dieu. Un vieux prophète. Alors, bien les garçons, la Bible déclare, le jeune prophète va répondre, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi. Alléluia. Amen. Jusque-là, il est dans la vérité. Dans la vérité. Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car, verset 17, il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras à aller. Écoutez le verset 18. Le vieux prophète va répondre au jeune prophète. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donne-moi un grand amen à la maison. Amen. Nous sommes dans notre analyse pratique. C'est une pratique de cas de compromission. Les deux, ce sont des hommes de Dieu. Où se trouve la compromission? Où se trouve la vérité? Où se trouve le mensonge? Le mensonge qui vise à renverser le principe de l'équité, le principe de la justice de Dieu entre des hommes. Où se trouve la vérité? Où se trouve le mensonge? Où est Dieu et où se trouve le diable? Or, Dieu, dans la projection, comme Dieu connaît l'avenir, Dieu connaît le futur, Dieu prévient son serviteur. Amen. Église, le Saint-Esprit t'a déjà parlé sur les événements du temps de la fin. Église, ouvre les yeux sur les signes du temps de la fin. Église, ne sois pas, ne flotte pas à des temps, hein, comme si tu ne connais pas la vérité. Église, reste dans la parole de Dieu. Église, lis la parole, sonde les Écritures. Église, rassure-toi que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Si le Saint-Esprit est en toi, Église de Dieu, ne sois pas emporté à tout vent de doctrine. N'aie pas peur, sois rassuré. Amen. Que Dieu est là, Dieu contrôlera son vie. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Amen. Même si ça semble te déboulonner, te projeter je ne sais où. Mais tant que Dieu est là, tant que le Saint-Esprit est là, Jésus-Christ était dans la barque. Les disciples ont crié, Seigneur, nous mourrons, mais puisque lui, il était là. Il a ordonné à la tempête, calme-toi. Amen. Église, il y a le Saint-Esprit. Amen. Calmons-nous. Amen. Soyons tranquilles. Amen. 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 Où se trouve la vérité? Où se trouve le mensonge? Les deux sont des hommes de Dieu. Amen. 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 Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Ça, c'est le vieux prophète qui dit au jeune prophète. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Mais oui, tu es serviteur de Dieu. On reconnaîtra l'arbre par rapport à quoi? À ses fruits. Amen. Amen. Où se trouve la vérité? Où se trouve le mensonge? Ah, donnez-moi un amen. Amen. Ah, donnez-moi un amen. Amen, amen, à la maison, amen, donnez-moi un amen. Amen. Ah. Il dit, le vieux prophète dira, hein, le vieux prophète dira, le verset 18, on n'a pas beaucoup de temps. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Écoutez là le mensonge, la suite. Et il continue, le vieux prophète dit encore au jeune prophète, il dit, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et qu'ils boivent de l'eau. La Bible dit, il lui mentait.
Le vieux prophète dira au jeune prophète, moi aussi je suis serviteur comme toi. Donc cette nuit, un ange de Dieu est venu, il m'a dit de te dire, viens chez moi à la maison. Tu vas manger, tu vas boire de l'eau. Bien aimé, les jeunes prophètes se retrouvent ici dans deux messages contradictoires. Alléluia. Amen. Deux messages contradictoires entre ce que Dieu lui a dit au verset 9 ici et ce que... Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen. Amen, amen. L'homme de Dieu, les jeunes prophètes se trouvent entre deux messages contradictoires. Ce que Dieu lui a dit et ce que le vieux prophète est en train de lui dire. Où se trouve le discernement? Où est le discernement? Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu, je suis dans Apocalypse 22, verset 6 que j'ai lu tout à l'heure. Ton Dieu, le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il est le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Le Saint-Esprit perce le mystère. Le Saint-Esprit révèle le mystère. Tu veux connaître la vérité entre ce que tu as entendu de Dieu et ce que le vieux prophète est en train de te dire. Mais sonde le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit de te dire. Bien-aimé, l'homme de Dieu est dans une situation délicate. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre? Mais notre Dieu, dans l'éternel, il n'y a pas de contradiction. Amen. Dieu ne peut pas te donner deux messages contradictoires. Amen. Alléluia. Amen. Tu me diras, oui, pasteur Samuel, mais Esaïe, vis-à-vis du roi Ézéchias, Dieu a dit à Esaïe, va, dis au roi Ézéchias, tu mourras. Alléluia. Amen. Je sais que tu me donneras cet exemple. Je sais, mais j'arrive. Dieu a dit au prophète Esaïe, va dire au roi Ézéchias, tu mourras. Le même Dieu est venu dire encore au prophète Esaïe, va lui dire qu'il vivra. Des messages contradictoires. Je vais te dire ceci. La Bible déclare entre Esaïe et Dieu, il n'y a pas eu d'intermédiaire, si ce n'est le Saint-Esprit. Mais ici, nous avons affaire avec un intermédiaire. Un intermédiaire qui est en train de bomber la poitrine lui-même, qui s'auto-proclame homme de Dieu. Mais il y a un problème. La Bible l'appelle vieux. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. La Bible l'appelle clairement vieux. Et la Bible l'appelle l'autre jeune prophète. Percez le mystère du discernement des esprits. Et vous allez saisir. Pourquoi vieux? Pourquoi jeune? Joël chapitre 2 dit quoi? Au sujet des vieux et au sujet des jeunes. D'autres auront des visions et d'autres auront des songes. Percez ce mystère-là. Vous saisirez la parole. Amen. 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 Au sujet d'Ésaïe, avec le roi Ézéchias, directement, c'est Dieu qui s'adresse à Ésaïe, va lui dire. C'est Dieu qui vient aussi, dans le second temps, va lui dire. Pas d'intermédiaire physique. Dieu a exaucé la prière de son serviteur Ézéchias. Dieu a entendu ce que Ézéchias a dit à Dieu. Quand Ésaïe, le prophète, lui donne le message, quand le roi Ézéchias fléchit ses genoux en disant à l'Éternel, souviens-toi de toutes les bonnes choses que je fais dans ta maison. Que quand la maison de Dieu était fermée, moi je suis venu réformer. Je suis venu ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. J'ai restauré la Pâque. Parce que mon père avait interdit qu'on puisse célébrer la Pâque. Dieu a entendu ça. Notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Amen. Et Dieu va lui donner. Bon, ok, Esaïe, j'ai entendu sa prière. J'exauce sa prière. Va lui dire. Je lui donne 15 ans. Amen. Amen. Ce n'est pas le cas ici. Où c'est la bouche d'un vieux prophète. Et qui ne dit pas non plus la vérité. Alléluia. Amen. Je pense qu'on sait bien ceci. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant, homme de Dieu? Toi qui cherches des connexions. Tu vas te connecter avec des démons. Tu vas te connecter avec des prophètes et des mensonges. Esprit de Jézabel. Prophétie par Baal. Restez dans la parole. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc le jeune prophète disait,
Il a affaire avec deux messages contradictoires. Où se trouve la vérité? Est-ce que la vérité, c'est ce que Dieu m'a dit? Effectivement, la vérité, c'est ce que Dieu t'a dit avant. Parce que tu l'as confessé devant Jéroboam. Tu l'as vu de tes propres yeux. Il a étendu sa main pour chercher de ôter ta vie. Et Dieu a prouvé que tu étais dans la vérité. Et Dieu a préservé ta vie. Dieu a sanctionné Jéroboam. Parce que toi, tu étais dans la vérité et tu es resté dans la vérité. Mais pourquoi tu te trouves ici? La Bible dit ton oui soit oui, ton non soit non. Amen. Tiens ferme au message initial. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu viens de vivre l'expérience toi-même. Qui est ce vieux prophète qui veut te déboulonner de la vérité du Christ? Jésus-Christ a tombé la poitrine, il dit, je suis la vérité. Amen. Je suis la vérité. La Bible dit, celui qui me trouve, dans Proverbe chapitre 8, verset 35, celui qui me trouve a trouvé la vie. Amen. 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 Et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Celui qui me trouve, il a trouvé la vie. Amen. Il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Je suis le chemin, Amen. la vérité Amen. et la vie. Amen. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Nous ne savons même pas là où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Ben, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donnez-moi un grand amen. 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 Amen, amen. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je prie que tu reviennes au message initial. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien-aimé, ce qui est triste ici, c'est que le jeune prophète, bien-aimé, au lieu de rester dans ce que l'Éternel lui a dit, au lieu de pouvoir réaliser ce que Dieu a fait avec lui vis-à-vis de Jéroboam, bien-aimé, il va trembler parce que il se souvient de ce vieux prophète. Peut-être il s'est souvenu des choses que le vieux prophète a fait. Bien-aimé, ton Dieu est le même. Amen. Reste ferme. Amen. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Ce qui est triste dans l'histoire, je disais, bien aimé, c'est que le jeune prophète, le verset 19, la Bible dit, la fin du verset 18, c'est qu'il lui mentait. Le vieux prophète était en train de mentir le jeune prophète. Il lui mentait. Mensonge. Dans la symptomatologie, dans le point 3, dans la symptomatologie de la compromission, dans la symptomatologie, dans les signes de la compromission, nous avons une grande porte d'entrée. La grande porte d'entrée qui est le mensonge. Nous avons bien dit, dans le principe de Dieu et le principe de la justice, de l'équité, qui est basé sur la vérité. Quand le mensonge arrive, le but du mensonge, c'est de renverser la vérité. Souvenons-nous de ce que l'ennemi a dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, du verset 12 au verset 14. Le diable a dit, je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je serai au-dessus de Dieu. Oh, notre Dieu est incomparable. Ésaïe 14, 12 à 14, regardez. Quand Dieu va voir ça, il dit, tu vas renverser le principe. Mon trône est fondé sur la justice. Mon trône est fondé sur la vérité. Toi, tu vas renverser mon trône. Tu vas être au-dessus de moi. Ok, je vais accomplir maintenant Ézéchiel chapitre 28. Je vais te précipiter sur la terre. Tu vas vraiment voir que moi, je suis l'Éternel. Amen. Je suis incomparable. Amen. Mais j'aime l'Éternel. Quand l'Éternel bombe sa poitrine, quand l'Éternel dit, avec qui vous allez me comparer? Oh, bien aimé, les Philistins ont commis l'erreur de comparer Dieu avec Dagon. Les Philistins ont expérimenté que Dieu est Dieu. Amen. La Bible dit Dagon s'était renversé. Dagon s'est déchiqueté. Mais ils ont été frappés d'hémorroïdes. Tu ne peux pas prendre l'âge de l'Éternel et le mettre là où ça ne peut pas se mettre, même si Dieu le permet. Il y a toujours des conséquences. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vais accélérer un peu pour arriver à la fin. La Bible dit, la fin du verset 18, or le vieux prophète était en train de mentir au jeune prophète. L'homme de Dieu, la Bible dit, verset 19, le jeune prophète retourna avec lui. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Il reprend le chemin par lequel il est venu. Donc, principe de l'obéissance de Dieu renversé. La compromission est entrée. La Bible dit, l'homme de Dieu retourna avec lui. La suite, il mangea du pain, ce qui lui n'était pas ordonné au verset 9, dans les directives, dans le principe divin. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Regardez le verset 9. Conséquence. Le point 4 de notre étude. Les conséquences immédiates. Les conséquences à long terme. Les conséquences à plus long terme de la compromission. Conséquence. La Bible dit, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Dieu vient utiliser le vieux prophète maintenant. Il parle contre le jeune prophète. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Donc il cria, le vieux prophète crie contre le jeune prophète. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Au verset 9 et verset 8. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Oh, quelle tristesse! Quelle tristesse! Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Et il fut rencontré dans le chemin. Donc le jeune prophète, quand il retourne sur son chemin, il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui. Et le lion s'éteint à côté du cadavre. Donc l'âne est là. Le lion tue le jeune prophète. Mais le lion ne s'occupe pas de l'âne. Quel mystère! Quelle est l'identité de ces lions? Tu les connais. Amen. Amen. Quelle est l'identité de ces lions? Tu les connais. La Bible déclare, et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin, et les lions se tenaient à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Il a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, mais qui l'a conduit dans ce chemin de la rébellion? C'est toi. Amen. Amen. Le vieux prophète dit, certainement le jeune prophète était rebelle. Mais qui a conduit le jeune prophète au chemin de la rébellion? C'est toi. C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et il a fait mourir selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Il le scellait et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion ne s'occupe pas de l'âne, mais le lion est à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré les cadavres et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva les cadavres de l'homme de Dieu, du jeune prophète, les plaça sur l'âne et les ramena, et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Pourquoi tu le pleures encore? Pourquoi tu veux le pleurer? Tu l'as déjà livré, tu as menti. Il mit son cadavre dans le sépulcre et on pleura sur lui en disant, hélas mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le cadavre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons de hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Bien-aimés, une histoire triste où la démarche compromettante, où la compromission est claire.
où la vérité est renversée par le principe de la vérité, bien-aimé, est renversé par le mensonge, l'iniquité. Ma prière, que tu tiennes ferme à ce que Dieu t'a donné comme message. Amen. Que tu tiennes, que le Saint-Esprit, l'esprit de discernement, soit ton partage. Amen. 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 Je vais prier. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Le temps est vraiment mauvais. Seigneur, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit éternel. Merci pour l'esprit du discernement, pour le discernement le meilleur. Le discernement des esprits qui a fait défaut aux jeunes prophètes et qui s'est laissé emballer par le mensonge du vieux prophète. Papa, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Donne-nous ce discernement le meilleur. Discernement des esprits dans ce temps de la fin où fusent à gauche, à droite des prophéties. Nous voulons nous asseoir sur la parole authentique de Dieu qui est la prophétie par excellence. Père, ouvre nos yeux. Ouvre notre intelligence. Comme tu l'as fait avec ton serviteur Daniel, en lui envoyant de nouveau Gabriel dans Daniel chapitre 9 pour ouvrir son intelligence afin de pouvoir comprendre la prophétie. Je bénis ta fidélité, Adonai, parce que tu le feras dans ma vie, dans la vie de ton Église. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonne soirée.